Bonjour à tous et bienvenue sur ce vlog de rentrée sur Dock'n'Roll. Voilà, ça fait maintenant 4 ans, c'est la 4e saison de vidéos que l'on va tourner cette année. C'est une aventure qui dure, qui n'est pas forcément toujours facile, en tout cas de notre côté, pour trouver du temps, pour tourner des vidéos, pour vous proposer du contenu de qualité, du contenu intéressant. Il faut aussi faire face à une baisse importante des audiences, on en parle depuis un moment maintenant, probablement lié avec un algorithme YouTube qui est un peu changé et qui nous est un peu défavorable. C'est pas grave, on a quand même quelques idées, on a quand même préparé quelques trucs pour la rentrée, on espère que ça vous plaira. On vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui partagent notre contenu, voilà, vous êtes là, merci à vous. Et c'est grâce à vous qu'on continue. Cette saison 4 sur Dock'n'Roll, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Un petit peu ce qu'on a fait dans les saisons précédentes, un peu de contenu de vulgarisation médicale, un peu de contenu, on va essayer de faire des contenus un peu drôles, du contenu pédagogique. J'aimerais beaucoup continuer à donner du contenu pédagogique aux étudiants en médecine. J'ai bien entendu votre appel. Je vous ai compris! Si j'ai la possibilité de le faire et le temps de le faire, vraiment je le ferai parce que je pense que ces vidéos vous aident et c'est un support gratuit. Donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. Je voulais aussi revenir dans ce vlog sur une actualité un peu brûlante qui enflamme les réseaux sociaux et qui enflamme aussi nos politiques, qui la récupèrent de façon parfois un peu détournée. C'est la suppression de 1500 internes dans les hôpitaux à la rentrée de novembre 2024. Alors pour bien comprendre, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en arrive à avoir 1500 internes en moins dans nos hôpitaux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les études de médecine, elles sont divisées en 3 cycles. Le premier, le deuxième et le troisième cycle d'études médicales. Le premier cycle, il va englober la première et la deuxième année, donc au fur et à mesure des réformes successives, c'était la P1, puis la PACES, puis maintenant c'est la L1 Santé ou la PASLAS. Voilà, donc ces trucs-là, bon, je reviens pas trop dessus. Il y a beaucoup à redire aussi sur ces réformes successives. À titre personnel, je militerais plutôt pour un système à l'américaine. Vous allez me dire, ah là là, quelle surprise, il était aux États-Unis, maintenant il veut faire tout comme les Américains. Je vous engage à regarder la vidéo que j'ai tournée avec 2 étudiants en médecine américains qui nous expliquent le système là-bas, que je trouve probablement un peu plus intelligent que le nôtre, bien qu'il est beaucoup plus cher et qu'il y ait beaucoup de choses à redire. Cela dit, on a un premier cycle d'études médicales qui dure 2 ans, puis un deuxième cycle d'études médicales qui dure 4 ans, de la 3e à la 6e année. Et donc dans ces années de deuxième cycle d'études médicales, c'est le moment où on va apprendre les spécialités médicales et les diagnostics, les traitements, les prises en charge. C'est vraiment le moment où on apprend la médecine en fait. Le premier cycle, lui, il va être plutôt centré autour de notions plus globales, d'anatomie, d'histologie, de biologie moléculaire, de physiologie. Voilà, on va apprendre des choses plus générales, on va pas aller dans le détail des pathologies. Le deuxième cycle va aller un tout petit peu plus en détail, et le troisième cycle, eh bien, c'est l'internat. Quand on devient interne des hôpitaux, eh bien là, on va se perfectionner dans une spécialité, on va aller beaucoup plus loin dans cette spécialité, jusqu'à passer sa thèse de médecine et son mémoire de spécialité, et là, effectivement, là, on devient médecin senior. Si vous trouvez ça intéressant que je vous explique les études de médecine de A à Z, les différentes étapes et à qui vous avez affaire quand vous allez à l'hôpital, n'hésitez pas, je peux le faire, ça me fait plaisir. Donc, voilà comment s'organiser les études de médecine. Et globalement, avant de passer dans le troisième cycle, eh bien, on a un concours, qui n'est pas vraiment un concours, qu'on appelle l'examen national classant, alors maintenant il s'appelle plus comme ça, qui permettait en fait de classer les étudiants en médecine du premier au dernier. Donc globalement, c'est comme ça tous les ans, ça fait plus de 20 ans, je dirais, que ça existe. Et donc l'internat a été transformé au début de... Comme ça, j'ai plus en tête, mais je dirais 2005 ou 2006, on vous corrigera au montage, on me corrigera au montage, a été transformé en ECN, examen classant national. L'ECN, c'est tous les étudiants français, et c'était sur des dossiers avec des réponses rédactionnelles. Il y avait 9 dossiers à composer sur n'importe quelle pathologie du programme du deuxième cycle. Et c'est un examen qui est effectivement difficile, et donc là on est classé, en fait il n'y a pas de personne
personnes qui sont recalées de cet examen. Quand vous arrivez à l'examen, vous serez médecin, vous ne ferez peut-être pas la spécialité que vous avez choisie, mais vous serez médecin quelque part en France, dans une spécialité. Et puis est arrivé vers 2015-2016 la réforme de l'ECNI. Alors c'était toujours l'ECN, mais pour des raisons de facilité, de correction, c'est surtout parce qu'on en avait marre, et je pense que les professeurs en avaient marre d'être enfermés une semaine ou 15 jours dans des hôtels pourris à corriger des copies en double correction. Eh bien on est passé à l'ECNI qui était donc basé sur des QCM, et donc là on a vraiment déjà perdu en qualité pédagogique et en qualité d'évaluation. Les internes qui ont passé cet internat sont maintenant pour la plupart même seniors, et ils sont très bien, et donc ça va pas empêcher d'en faire des bons médecins, mais c'est vrai que c'est vraiment une perte en termes de qualité pédagogique. Par contre, ça permet de corriger beaucoup plus vite. Alors, avant, on passait l'internat fin mai, on avait les résultats mi-juillet, maintenant ils passent l'internat au début de la semaine, et en fait à la fin de la semaine, au début de la semaine suivante, ils ont déjà les résultats. Donc ça va très vite, et ça c'est fini aussi, parce que vous savez que dans l'éducation nationale ou en politique en général, si on ne fait pas une réforme tous les 2 ans, on meurt, ou on rentre en combustion spontanée. Enfin, je pense que c'est ça l'explication. Le rasoir d'Occam me fait dire que c'est le truc le plus probable qui explique qu'on nous ponde des réformes de façon répétitive alors qu'on n'a même pas le temps de s'habituer à la précédente. Enfin, cela dit, donc il y a une nouvelle réforme qui est arrivée en septembre-octobre 2023, et c'est la réforme de l'EDM. De l'EDN, EDN. Donc on ne sait plus l'ECN, l'examen classant national, c'est l'EDN, l'examen... c'est quoi déjà EDN? EDN médecine, ce sont les épreuves dématérialisées nationales. Voilà. Alors pourquoi ça a changé et qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses en fait. Si vous avez vu la vidéo sur le système de santé américain, enfin les études de médecine aux États-Unis, à la fin des études de médecine, on fait ce qu'on appelle le matching. Le matching, c'est vous choisissez une spécialité à un endroit, vous en choisissez 10, et puis les hôpitaux choisissent leurs candidats en fonction des dossiers, des réussites. Et du coup, il y a un matching, si vous en choisissez et que vous avez choisi aussi, hop, matching. Voilà, pas plus compliqué que ça, c'est un peu une espèce de Tinder des études de médecine. Cela dit, en France, nous, c'était pas comme ça. Je vous ai dit, c'était un examen classant, t'es premiers, tu choisis ce que tu veux, t'es dernier, tu prends ce qui reste. Et on s'est dit, non, il faudrait peut-être pas qu'on joue tout sur un seul examen et qu'on essaye d'étoffer un petit peu la façon dont les étudiants vont choisir leur spécialité. Ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Comme d'habitude, toutes ces réformes à la base partent probablement d'un bon sentiment. Ce qu'on en fait est souvent un peu difficile et compliqué parce que des fois, on n'a pas anticipé la difficulté que ça allait être sur le terrain d'appliquer ces réformes. Et donc l'EDN rentre donc dans cette réforme du deuxième cycle où les étudiants vont passer un examen. Mais cet examen ne comptera pas pour 100% de leur classement final. Et donc ça va compter pour 70% de la note finale. Et puis il va y avoir 30% qui restent, avec 10% sur une note qui va leur être attribuée par rapport à leur parcours. Alors ils pourront avoir des points de parcours parce qu'ils se sont investis dans une association étudiante, ils auront fait un cursus de recherche, des points de parcours, ils auront été investis dans la vie de la fac, enfin voilà. Il y a plusieurs points de parcours, et donc vous avez 10% de cette note qui peut être maximale avec des points de parcours. Dans les faits, il y a peu de facs qui ne donnent pas tous les points de parcours à leurs étudiants pour ne pas les désavantager par rapport au reste de la France, donc finalement ça ne sert à rien, voilà. Cela dit, écoutez, engagez-vous, faites des points de parcours, de la recherche, de la vie associative pendant vos études, c'est une bonne chose. Et puis il y a 20% qui sont pour les ECOS, qui sont les examens cliniques simulés. Donc en fait, ce sont des jeux de rôle, en fait, vous avez des acteurs qui jouent des patients et l'étudiant joue le médecin. C'est une forme de mise en situation un peu simulée. Ça marche pas trop mal, ça a ses limites bien entendu. L'organisation de ce truc est juste pharaonique et coûte un fric fou, mais c'est pas une mauvaise chose. Et donc avec ces trois trucs-là, vous allez avoir une note. Et cette note, elle va dépendre aussi des matières que vous avez choisies, en tout cas de la spécialité que vous voulez faire. En fait, on fait un matching maintenant en médecine, c'est assez compliqué, une espèce d'algorithme, et donc vous allez matcher pour votre spécialité à la fin de la 6e année. Et donc pour pouvoir faire étaler ce matching, en fait, on a ravancé l'examen dématérialisé national, qui est donc la majorité de l'examen, qui est de 70% de la note des étudiants, au début de leur 6e année, au lieu de le passer à la fin de la 6e année. Et ça, ça a fait grincer des dents
un certain nombre d'étudiants qui trouvaient qu'effectivement, on leur retirait une année pour travailler les matières, et donc ils allaient avoir moins de temps pour préparer l'examen dématérialisé national, l'EDN. Ce qui est vrai et pas vrai en même temps, puisque finalement, vu que tout le monde passe la réforme, tout le monde est à la même enseigne, et que finalement, peu importe la quantité de temps que vous allez avoir pour bosser tout ça, in fine, vous allez quand même avoir une 6e année avec un certain nombre de cours et de stages, et que finalement, quand vous allez devenir interne, tout ça vous paraîtra bien loin. Du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui ont flippé, et donc qui ont préféré redoubler leur 5e année pour se donner une deuxième 5e année pour réviser le programme et donc passer leur EDN comme avant finalement avec 6 années de médecine, en tout cas les 4 années du deuxième cycle complètes. C'est à peu près 1000 personnes qui ont fait ce choix en France. Mais il y a autre chose, c'est que dans cet EDN maintenant, et dans cet examen, on a introduit des notes éliminatoires. Avant, vous pouviez vous pointer à l'examen, être nul, ne rien savoir, être complètement à côté de la plaque sur l'ensemble des dossiers, avoir 0, et vous êtes quand même médecin, parce qu'en fait, c'est un examen classant et c'est pas un concours. Et donc ça, effectivement, c'est problématique, bien que l'extrême majorité des candidats ont un niveau qui est tout à fait acceptable et font tous, pour la plupart, des médecins compétents, il y a quand même, effectivement, des problématiques pour certains. Et donc ce qui a été décidé, c'est de diviser les connaissances en différents niveaux d'importance. Et donc globalement, vous avez 3 niveaux d'importance dans les connaissances que l'on va enseigner en deuxième cycle. Vous avez le rang A, et le rang A, c'est vraiment tous les étudiants en médecine doivent le savoir, quelle que soit leur spécialité. C'est vraiment le bagage minimum pour faire ce métier de médecin. Et donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, vous avez le rang B, qui est un rang à savoir si vous voulez exercer dans la spécialité ou dans les spécialités annexes. Pour la néphrologie, les items de rang B dans la néphrologie, il y a aussi des items de rang B à savoir pour la cardio, pour la médecine interne, pour l'endocrino. Et donc ce pack de rang B va vous favoriser, si vous avez des bonnes notes au moment de l'EDN, pour le matching. Bref, c'est compliqué, mais on a segmenté en 3, et donc après vous avez le rang C, qui est vraiment un rang de connaissances qui n'est absolument pas à savoir pour le deuxième cycle, mais pour aller plus loin, et plus pour aller vers le troisième cycle. Et donc, si vous n'avez pas 14 sur 20 aux items de rang A qui sont demandés à l'EDN, c'est-à-dire que les questions qui sont fléchées items de rang A à l'EDN, si sur l'ensemble de ces questions, vous n'avez pas un minimum de 14 sur 20, vous redoublez, vous ne pouvez pas être interne l'année suivante. Et c'est une bonne chose. C'est un peu chiant si vous n'avez pas 14 sur 20, mais c'est un minimum parce que c'est vraiment des notions de base qui, si vous ne les savez pas, peuvent avoir des conséquences graves. Et donc sur les 1500, il y a à peu près 500 personnes qui n'ont pas eu la note minimale, donc qui sont obligées de redoubler. Et donc on se retrouve avec 1500 internes en moins au choix de novembre 2024. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Forcément, vu qu'il y a 1500 internes en moins, on a réduit le nombre de postes de 1500 étudiants. Et effectivement, ça n'a pas été fait de façon homogène, on n'a pas réduit simplement les postes partout. On a surtout réduit les postes de spécialistes, spécialités chirurgicales et médicales, et on a un peu moins réduit les postes de médecine générale et psychiatrie. Cela fait que tout le monde râle, ceux qui ont passé l'EDN se retrouvent avec moins de postes et donc moins de possibilités de faire des spécialités médicales, et en fait, les chefs de service, les hôpitaux râlent parce qu'ils vont avoir moins d'étudiants, moins d'internes dans les hôpitaux. Et c'est vrai que c'est un problème, parce que autant on va pas revenir sur le débat entre est-ce qu'un interne c'est important, est-ce que c'est un étudiant ou est-ce que c'est un médecin, c'est les deux, d'accord. Les internes, on en a besoin. Les internes, ils sont pour la plupart contents d'aller en stage et d'apprendre leur métier. Quand ils sont en nombre suffisant, ils ont la possibilité d'apprendre leur métier dans de bonnes conditions. Nous, on peut compter sur eux, et nous, on a des internes, la plupart du temps, en tout cas me concernant, des internes fiables sur lesquels on peut compter, et donc on peut travailler dans de bonnes conditions. Tout le monde peut faire ses missions. Il y a des endroits où ça marche pas. Il y a probablement des moments où on pourrait faire mieux. C'est pas le débat. Cela dit, c'est vrai que nous enlever des internes, ça va mettre en difficulté notre fonctionnement actuel, et du coup, ça va perturber un peu le fonctionnement des services. C'est pas une catastrophe absolue, puisque de toute façon, ces 1500 à un moment donné reviendront dans l'effectif, ils vont pas disparaître, et donc à un moment donné, on aura un peu plus d'internes. C'est comme ça, et donc ça va se lisser sur 1, 2, 3 ans. Donc je pense que c'est pas un énorme problème, je pense qu'on peut tirer la sonnette d'alarme parce que c'est chiant, et qu'en fait c'est un effet indésirable d'une réforme qu'on espère
qui va tenir plus de 2-3 ans, parce que c'est quand même beaucoup d'investissement dans les facultés en tant qu'enseignant, pour faire ces réformes, pour se former, voilà, c'est beaucoup de temps perdu, et il faut vraiment que ce soit quelque chose de durable pour les étudiants. Donc voilà, donc je voulais quand même revenir là-dessus parce qu'on en parle, et j'espère qu'avec les explications que je vous ai données, vous avez un peu la vision globale. S'il y a des questions, s'il y a des choses que j'ai pas abordées, que vous voulez que j'aborde en vidéo, je peux le faire, je peux en parler pendant des heures, puisque ça fait partie de mon métier maintenant. Ça me permet d'enchaîner pour vous dire que normalement, si tout va bien, la prochaine rentrée de Dock & Roll en septembre 2025, j'aurai mon poste de professeur des universités. J'en parlerai à ce moment-là, je vous ferai un petit débrief du parcours. Il y a encore quelques étapes, et donc voilà, petit à petit, ça avance, donc je suis content. Et je vous expliquerai tout ça bientôt. Si jamais vous nous suivez sur d'autres plateformes, vous avez peut-être pu voir qu'on fait aussi des vidéos pour la chaîne de l'ASTEC, Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Donc on fait des vidéos pour eux, une vidéo trimestrielle sur des thèmes. On a déjà fait une vidéo sur le coma hydraulique, on a fait une vidéo sur le sexe au moment des Jeux Olympiques et la prévention des IST. Et puis il y aura des vidéos comme ça, trimestrielles. Donc allez voir, il y a beaucoup de vidéos sur ces sujets-là. C'est les copains, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, éventuellement nous soutenir pour cette association. Je suis très content d'en faire partie. Je ne peux pas m'investir autant que certains dans cette association, étant donné l'ensemble des responsabilités universitaires et médicales que j'ai, mais j'essaye à mon humble niveau de participer à la diffusion de l'esprit critique. Et on sera présent certainement au REC 2025. Voilà, donc on va continuer ce contenu-là parce qu'on l'adore et on pense qu'il est important. Et puis il y aura des nouveaux formats sur la chaîne. On va essayer de proposer des formats plus courts. On va essayer de faire des shorts parce qu'on nous a quand même lourdement dit que c'était ça qu'il fallait faire pour avoir des vues. En fait, on s'en fout des shorts, il faut que ce soit important et intéressant ce qu'on ait à vous dire. Donc on va essayer d'introduire des nouveaux formats, Dock & Word, des choses comme ça. Voilà, ça viendra cette année, donc merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à la commenter. Enfin, vous avez l'habitude de toutes ces merdes qu'on vous dit systématiquement pour les vidéos YouTube. Restez connectés, et d'ici là, keep on learning, keep on rocking.